والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. Nous entamons la troisième semaine du confinement. Nous sommes le vendredi. Nous sommes empêchés par cette catastrophe sanitaire d'effectuer la prière du vendredi. Et à défaut du sermon du vendredi, le khutbah, nous proposons ici quelques réflexions autour de cet événement, l'épidémie du Covid-19. C'est un moment d'interrogation, car ce type d'événement nous interpelle. Il brutalise notre conscience émoussée par l'habitude. Et donc, en tant que croyants, nous sommes invités à réfléchir sur cet événement. C'est un moment de réflexion, de solidarité, de patience. C'est un moment de méditation sur nos textes, puisque, en dernière analyse, le musulman, quand il est devant une problématique, il consulte la lumière de la révélation, mais à la lumière de la réalité. La réalité nous renvoie à la révélation, mais également la révélation nous éclaire sur le sens métaphysique et pratique pour faire face à cette réalité. Ici, je vais vous proposer deux textes. En général, c'est le commentaire qui a toujours sauvé les textes. التأويل يحفظ النصوص. De toute l'histoire, et à travers toute l'histoire de l'islam, c'est l'interprétation qui a fait autorité. C'est grâce à l'intelligence des savants qui proposent un sens extrait des références, parce que on peut trouver dans les textes des enseignements qui pourraient nous paraître en première analyse comme contradictoires. Et donc l'interprétation permet de synthétiser, d'extraire un sens plus ou moins cohérent. Bien sûr, il y a toujours la tentation d'éliminer un texte parce qu'il n'entre pas dans la logique de la raison. Ce serait une erreur parce qu'on pourrait se priver des lumières des textes. Cependant, il y a des textes qui sont franchement problématiques, même pour les savants. Il arrive à ce qu'on met de côté des textes parce qu'ils heurtent frontalement la raison. Mais l'immense majorité des textes sont interprétables. L'authentification des textes est déterminée par la chaîne de la transmission, mais également déterminée par l'énoncé, le matn. Et donc le matn est un critère de validation et d'invalidité d'un texte. Ce ne sera pas le cas ici pour les hadiths qu'on va aborder et qui paraissent de prime abord comme contradictoires. D'abord, le premier hadith stipule qu'il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de contamination. La adwa wa la tira wa yu'jibuni al-fa'l, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de contamination, pas de contagion, pas de superstition, c'est-à-dire que la contamination peut relever d'une vision superstitieuse de la maladie. Par contre, je préfère les choses de bon augure, les paroles qui relèvent des choses de bon augure. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant les événements, préfère une lecture optimiste des choses. On sait aujourd'hui que les maladies peuvent se transmettre d'un individu à un autre. En réalité, le but de ce texte qui relève de la dogmatique
il vise à combattre la superstition qui est contradictoire à la croyance. On sait que toutes les lois du monde sont gouvernées par la volonté de Dieu, donc il y a des lois qu'il faudrait chercher, mais il n'y a pas d'explication magique. C'est dans ce sens-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de contamination, parce qu'il s'agit des croyances polythéistes, superstitieuses de l'époque. Ce texte relève de la théologie, de l'aqid. Mais dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à la pratique, il reconnaît l'existence de la contagion. D'ailleurs, il propose le confinement pour répondre à l'épidémie, comme il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et donc, effectivement, au niveau théologique, il ne faut pas sombrer dans la superstition, mais au niveau éthique, il faut prendre ces dispositions pour répondre à cette catastrophe sanitaire. Le confinement a été proposé déjà par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas seulement, puisque le prophète, parallèlement, a incité les musulmans à chercher le médicament. Ma min da'in illa wa lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ce hadith stipule que toute maladie a un remède, un médicament. C'est aux hommes de le chercher. Il y a ceux qui le savent, il y a ceux qui ne le savent pas. C'est une incitation à la recherche médicale. D'ailleurs, ce hadith, entre autres, était à l'origine du développement de la médecine chez les musulmans. Revenons à la question de la adwa. Le premier texte met en garde contre la superstition. Malheureusement, c'est dans ce piège où sont tombés un certain nombre de prédicateurs en considérant que la adwa, que l'épidémie est un châtiment. Nous avons abordé déjà dans la dernière causerie qu'il ne faudrait pas confondre les deux notions, l'iqab et le adhab. En effet, Muslim, il rapporte que l'épidémie est un adhab. Certains l'interprètent comme un châtiment. Or, nous l'avons souligné, tout malheur n'est pas châtiment, mais tout châtiment est un malheur. ليس كل عذاب عقاب ولكن كل عقاب عذاب. Nous avons une variante de Muslim où il souligne que effectivement l'épidémie est une épreuve. At-ta'oun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la peste est un malheur qui est une épreuve pour des gens. Et donc il s'agit d'une épreuve. Donc le texte explique le texte. Dans un texte de Muslim, il parle de l'adab, expliqué par une autre variante de Muslim, qui explique que ce adab signifie l'épreuve. En effet, toutes les catastrophes, toutes les conditions humaines, leur explication réside dans une clé de lecture qui s'appelle l'épreuve. L'épreuve, c'est la clé de lecture qui nous permet d'interpréter le bonheur comme le malheur, d'ailleurs, parce que dans le Coran, l'épreuve n'est pas uniquement une question de malheur et de calamité, mais également de prospérité. Ash-sharr wal khair souligne un verset, le bonheur et le malheur, le bien et le mal sont des épreuves. Et donc ce sont des épreuves, mais des épreuves que l'on peut changer, que l'on peut traverser avec victoire par le confinement concernant l'épidémie, mais également par la recherche scientifique qui nous permet de trouver un remède. Et donc l'épreuve, comme tout destin,
est soumis à la transformation humaine. Et donc voilà un enseignement que nous devons garder, ne pas tomber dans la superstition, ne pas confondre l'épreuve, le malheur et le châtiment, et de prendre ces dispositions éthiques et pratiques pour combattre l'épidémie par le confinement et par la recherche scientifique. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.